et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du sabre laser Legacy de Darth Sidious, tel que nous avons pu le voir dans l'épisode 3, La Revanche des Sith, ainsi que dans la série animée de Clone Wars. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser de Darth Sidious est vendu depuis le mois de juillet 2022 aux deux parcs Galaxy's Edge. Il se vend au coût de 160 crédits. À cela, vous devrez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 210 crédits, soit environ 270 $ canadiens ou 195 €. Comme pour tous les autres sabres laser Legacy, vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Comme d'habitude, regardons le boîtier d'un peu plus près. Il s'agit d'un boîtier gris, comme nous avons vu un bon nombre de fois auparavant. Le boîtier est le plus petit des deux formats de sabre laser Legacy. Au centre, on y retrouve pour la toute première fois le logo des Sith éternels. Vous l'avez sans doute deviné, l'arrière-plan rouge nous indique que la lame sera de couleur rouge. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre sur un tissu noir. Le sabre est vraiment magnifique. Le mélange des matériaux argentés et dorés lui procure un look raffiné et d'une grande élégance. La finition du sabre est entièrement faite d'électrum, un matériel que l'on retrouve principalement dans le système Anoat. Si on soulève le tissu, on découvre un fil USB. Nous y reviendrons un peu plus tard. Regardons maintenant le sabre d'un peu plus près. L'émetteur contient un anneau fait d'orodium, un métal encore plus rare que l'or dans l'univers Star Wars. Tout juste en dessous, une portion plus large, de couleur argentée, précède plusieurs anneaux dorés texturés. L'émetteur se termine par une bande dorée plus large. J'aurais toutefois apprécié avoir un second émetteur davantage fidèle au film afin de l'exposer. La poigne comporte du relief qui nous permet d'obtenir une bonne adhérence dans la main. D'un côté, on y retrouve le bouton d'activation sagement dissimulé. Lorsque vous le manipulerez, il y a très peu de chances que vous accrochiez ce bouton par erreur. De l'autre côté, il y a deux boutons. Un avec une lumière verte et l'autre avec une lumière rouge. Selon le dictionnaire visuel de l'épisode 3, le bouton vert aurait dû être le véritable bouton d'activation, tandis que le rouge servirait de régulateur de lame. Malheureusement, ils sont purement décoratifs dans ce cas-ci. Le pommeau est entièrement de couleur dorée. De l'autre côté, on y retrouve un anneau Covertech de couleur or rose afin de le fixer à la ceinture. Vous devrez dévisser cet anneau pour accéder à la pile rechargeable. Et oui, j'ai bien dit rechargeable. Il s'agit du tout premier sabre laser Legacy à être muni d'une telle pile. Vous aurez donc besoin du fil USB que nous avions mis de côté un peu plus tôt pour faire la recharge. Une fois allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame rouge émet un flash jaune. Nous savons maintenant que Sidious possédait deux sabres laser identiques. Nous avons eu la chance de le voir manipuler les deux dans l'épisode intitulé The Lawless de la 5e saison de la série animée de Clone Wars. En temps normal, un de ces deux sabres était dissimulé dans le statut de Sistros Nevet situé dans son bureau. Cliquez sur le lien situé dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous voulez en apprendre davantage sur ces statues. Depuis la sortie de la prélogie,
Le sabre laser de Darth Sidious se retrouve parmi mes favoris. Tout comme pour le sabre de Mace Windu, l'agencement du doré et de l'argenté nous indique clairement que le statut social de son propriétaire est élevé. Je suis encore indécis à propos de la pile rechargeable. D'un côté écologique, c'est une excellente chose, mais d'un côté pratique, il peut s'agir de l'inconvénient si on a besoin du sabre rapidement et que la pile est à plat. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Se retrouve-t-il également parmi vos préférés? Êtes-vous d'avis que je devrais m'en procurer un deuxième afin de le mettre sur ce support? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.